Et bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo découverte de plugins. Je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va découvrir le formulaire de plugin Forminator. Voilà, donc il y a une version pro, une version gratuite. Donc là justement je vais vous faire voir déjà la version gratuite et indiquer aussi justement comment est-ce que vous pourriez avoir la version pro. Voilà. Si c'est bon pour vous, on se retrouve directement après l'introduction et je vous montre tout ça histoire d'avoir justement un formulaire bien propre et bien aux normes. A de suite. Voilà, donc on se retrouve directement sur le site et vous allez voir que pour créer un formulaire avec Forminator, c'est vraiment très simple et vous avez un design qui est plutôt pas mal. Donc pour ça, back office, directement au niveau des extensions. Donc là pour le coup, moi j'avais déjà installé, tout simplement parce que j'avais fait la formation Divi et au niveau de la page contact, on l'avait créé justement avec Forminator. Mais si vous voulez l'ajouter, tout simplement, en fait, ajouter, hop là, ici, Forminator. Et c'est celui-là, voilà, le plugin de formulaire par WPMudev. Voilà. Alors là, justement, petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ici vous avez justement la version gratuite et avec mon pack de maintenance, donc du coup qui est un service que je propose sur WooProtect.fr et qui vous permet justement d'avoir à la fois les mises à jour, la sécurisation, l'optimisation de votre site et tout ce qui est sauvetage en cas de problème. Justement, ce que je propose aussi, c'est justement tout un pack de plugins Pro et Premium, dont justement toute la suite WPMudev, donc tout ce qui va être Forminator, tout ce qui va être Branda pour la gestion des rôles, tout ce qui va être gestion des images, sécurisation, etc. Tout ça en version pro, sans aucun surcoût. Voilà. Donc ça c'est vraiment la parenthèse. Si vous voulez justement y faire un petit tour, c'est directement sur wooprotect.fr dans la rubrique maintenance. Voilà. Donc, parenthèse finie. On s'attaque du coup au niveau de Forminator. Donc vous allez voir en fait, à partir du moment où vous l'avez installé et activé, vous avez justement ici un petit item de menu qui s'est rajouté, Forminator. Voilà. Donc ici bien évidemment on a directement notre formulaire de contact et donc ici un petit peu déjà le tableau de bord, donc à savoir combien est-ce qu'on a de modules, donc c'est-à-dire combien de formulaires est-ce qu'on a fait. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas uniquement un formulaire de contact, il peut y avoir d'autres choses. Quand est-ce qu'il a été utilisé par un utilisateur, donc là en l'occurrence c'était pour une formation de test, donc forcément pour l'instant il est encore tout neuf. Voilà, soumission de formulaire, etc. etc. Voilà. Et la différence justement avec la version pro, ce qui peut se passer justement entre les deux, là encore une fois, vous avez l'occasion de l'avoir sans aucun surcoût avec moi directement. Donc, ici au niveau du formulaire, donc plutôt que de vous montrer directement le formulaire de contact, on va en recréer un ensemble. Voilà. Donc vous cliquez ici, et là vous voyez que vous avez déjà le choix entre plusieurs modèles. Donc là forcément, que ce soit au niveau des champs requis ou même au niveau justement de comment dire de la fonctionnalité justement qui se cache derrière, forcément il y a des choses qui vont changer. Donc si vous voulez faire de la newsletter, vous cliquez ici. Si vous voulez faire un formulaire de connexion pour remplacer par exemple la petite connexion mon compte, admettons, voilà, c'est possible. Sinon un vide, sinon une création de publication, etc., etc. Donc là pour le coup, nous c'est vraiment un formulaire de contact, donc c'est un nous contacter. Je clique poursuivre. Alors on va mettre forme contact, voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi uniquement et pour pouvoir justement m'y repérer au niveau de mes différents formulaires. Voilà, donc j'arrive ici, ça je vais quitter, voilà. Donc j'arrive ici, directement ici j'ai mes différents champs. Donc si je veux en modifier un, je clique dessus et je vois donc là par exemple, il s'agit du prénom. Donc est-ce que je veux le prénom? Oui. Est-ce que je veux un texte indicatif? Donc le texte indicatif, je vous montre ça de suite. C'est en fait, voilà, ce qui se trouve juste là à l'intérieur. Donc là vous voyez qu'en fait je ne peux pas passer au niveau de la souris, c'est vraiment un texte indicatif. À partir du moment où je commence à saisir quelque chose, il s'enlève directement. Voilà. Donc est-ce que j'en veux un ou pas? Si j'en veux pas, tout simplement je supprime, ou alors je mets vraiment ce que je veux. Est-ce que je veux une description qui va permettre justement à l'utilisateur de comprendre un petit peu mieux ce qui est attendu au niveau du champ? Donc voilà, vous pouvez par exemple ici entrer votre prénom. Par exemple, justement, l'idée c'est que je vous fais voir après au niveau de la prévisualisation, comment est-ce que ça va s'afficher. Voilà. Donc, est-ce que au niveau de ce champ-là, est-ce qu'il est unique? Donc, c'est-à-dire je ne veux juste qu'un prénom. Ou alors vous avez justement, et c'est là aussi la puissance de Forminator, c'est la possibilité justement d'avoir tout l'univers autour justement du prénom. Donc, c'est-à-dire un préfixe, prénom, deuxième nom, nom de famille. Voilà. Donc, préfixe, voilà. Voilà par défaut, voilà. Vous mettez ce que vous voulez.
tac, voilà, par exemple le prénom, etc., etc. Si je coche tout, et que je fais donc du coup appliquer, voilà, et que je viens ici donc du coup faire prévisualiser, voilà, vous voyez que ici je peux choisir mon préfixe, mon prénom, mon nom de famille, un deuxième prénom si j'en ai envie, etc. Voilà, ces 4 champs-là sont définis uniquement par rapport déjà à celui-là. Voilà, donc vraiment pour voir tout l'univers du prénom, du nom, etc. Bon, bien évidemment, si je veux faire que, hop là, le prénom et le nom par exemple, je fais ça, j'applique, je visualise, et voilà. Pas de souci là-dessus. Donc vraiment, rapidité, efficacité. Ensuite, donc, j'ai le prénom. Alors ici, le name entre crochets 1, ça va vous servir justement par la suite quand on verra au niveau du paramétrage pour pouvoir récupérer en fait le contenu et l'utiliser par exemple pour formuler un mail. Donc, le prénom, l'adresse de messagerie, bien évidemment, sur ça c'est super utile. Donc le libellé, comment est-ce que je veux qu'il s'affiche? Est-ce que je veux un texte indicatif ou non? Là pour le coup je n'en veux pas. Au niveau des réglages, là pour le coup effectivement, l'adresse mail est obligatoire si on veut me contacter, tout simplement pour que je puisse recontacter la personne à mon tour. Donc si je veux qu'elle soit obligatoire, on est là. Si je veux que ce soit facultatif, on est là. Et dans ces cas-là, il y a toujours l'histoire de l'astérix qui se mettra, et justement une vérification du formulaire qui se fera au moment de la soumission. Donc, je fais toujours obligatoire. Si je veux qu'il y ait un message d'erreur, si justement mon utilisateur remplit le formulaire, et au moment de la soumission, il n'a pas renseigné son adresse mail. Voilà, donc là, dans ces cas-là, il y aura un message d'erreur, et ce que je vais mettre, par exemple, c'est adresse mail requise. Voilà, par exemple. Ou en mettre nécessaire. Voilà. Voilà, donc en général, justement, il n'y a pas plus à faire sur ça. Au niveau d'une mise en forme, voilà, c'est si justement vous voulez y ajouter une classe additionnelle en CSS pour pouvoir justement faire les modifications graphiques. Bon, sur ça justement vous pouvez. Là par exemple, on mettrait champ adresse mail, par exemple, justement pour pouvoir le cibler relativement facilement. Et au niveau de la visibilité, alors sur ça c'est super, c'est que ça va vous permettre en fait justement de venir faire des formulaires conditionnels. Donc, admettons, je vais vous faire voir justement sur notre cas. Donc, j'ai mon prénom, j'ai mon adresse mail, j'ai mon numéro de téléphone, donc toujours pareil encore une fois. À partir du moment où je clique dessus, j'ai le modal qui apparaît et les modifications qui sont faites. En général, on s'attarde surtout au libellé et au niveau du réglage. Voilà. Une validation, est-ce qu'au niveau du téléphone, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une validation nationale, internationale, une limite de caractère, etc. Voilà. Ça, c'est justement par rapport à vos utilisateurs et au public auquel vous vous adressez. Voilà, toujours pareil, mise en forme, visibilité, et ça, je vous le redis juste après. Voilà. Ensuite, au niveau justement déjà configuration, enfin comment dire, disposition, voilà, au niveau des différents champs, ce que je peux faire, c'est que là, par exemple, on voit qu'au niveau de la prévisualisation, je suis complètement en colonne. Voilà. Si je veux maintenant, par exemple, que le numéro de téléphone soit à côté de l'adresse mail, voilà, il me suffit juste de le glisser, déposer. Si je refais une prévisualisation, maintenant je vois que justement les deux sont alignés. Donc, parfait. C'est vraiment aussi simple que ça. Hop là. Donc pareil, si je veux que le message soit en haut, soit en bas, etc. Voilà, il y a moyen justement de tous les bouger et d'en faire vraiment ce qu'on veut. Hop là, clac, comme ça. Donc voilà sur cette partie-là. Maintenant justement, si vous voulez rajouter un nouveau champ, donc vous avez juste ici ajouter des champs. Voilà. Et donc là vraiment, vous avez tous les champs qui sont possibles. Et encore une fois, comme vous avez vu, autant au niveau du prénom, vous avez justement les différents paramétrages sur tout l'univers, nom, prénom, préfixe, etc. Au niveau des adresses mail, il y a une vérification, pareil justement en conséquent, donc des fonctionnalités qui sont ajoutées par rapport à ça précisément. Les numéros de téléphone, pareil, et tous sont justement pareils. Voilà. Si vous voulez faire justement une liste sélective, hop là, donc vous cliquez ici, vous faites ajouter les champs, et voilà, vous avez justement le modèle qui apparaît avec, comment dire, avec les différentes possibilités. Donc, texte indicatif, c'est-à-dire entre guillemets comme d'habitude. Est-ce que vous en voulez plusieurs? Enfin bref, voilà. Ça, c'est vraiment au niveau du paramétrage, comme vous le souhaitez à chaque fois. Est-ce qu'il y a des calculs qui doivent être faits? Voilà, ça c'est vraiment, c'est la grande richesse justement de Forminator, ce qui permet vraiment d'avoir énormément de paramétrages et qui sont vraiment bien pensés en plus. Voilà, donc maintenant là justement ce que je vais vous montrer, c'est au niveau de la liste sélective. Alors, on va faire même plus simple, je vais supprimer celui-là, je vais mettre par exemple en bouton radio. Voilà, et là au niveau du radio, je vais pouvoir faire par exemple, je vais juste mettre choix,
option numéro 1, option numéro 2, parfait. On va rester sur ça. Réglage, facultatif, non, ça sera obligatoire. Voilà, on va faire plus. Donc, j'applique. Si ici, justement, je viens de prévisualiser, je vois choix numéro 1 ou choix numéro 2. Ok. Maintenant, ce que je peux vouloir dire, c'est justement au niveau d'un formulaire conditionnel, je veux par exemple que tac, 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 avoir une adresse. Voilà. Voilà. Je veux un champ adresse. Alors, je crois qu'il a déjà été mis. Non, ça c'est vraiment, donc ça c'était vraiment l'adresse email, et là c'est l'adresse physique. Voilà. Et je peux me dire, voilà, je veux que mon utilisateur le voit uniquement, donc affiché, si donc du coup, cette règle, donc à savoir, hop là, si le choix, donc du coup, ma radio est l'option numéro 1. Voilà. Donc si tout, voilà, clac, et j'applique. Je vérifie, j'ai quand même un doute que ça l'ait pris. Voilà, parfait. Donc ce qui fait que si maintenant justement je viens prévisualiser, vous voyez que mon champ adresse, pour l'instant, n'apparaît pas. Si je fais option numéro 2, il n'apparaît pas. Si je fais option numéro 1, voilà. Vous voyez que là justement, il y a tout le package, donc du coup correspondant au champ adresse, qui apparaît. Voilà. Donc ça c'est vraiment le conditionnel. Et voilà. Voilà, donc vous voyez que là vraiment, rien que pour faire un formulaire, et justement même avec des conditions, avec des calculs, etc., et un réglage qui est vraiment pertinent, avec Forminator, c'est vraiment très très simple. Même là, en l'occurrence, on est vraiment sur une version gratuite, et vous voyez justement tout ce qu'il permet de faire. Donc ça, on va les retirer directement. Hop là, delete. Et celui-là, delete aussi. Voilà. Donc, sur ça, justement, on a la prévisualisation, on est OK. Si maintenant, justement, je veux modifier le texte qui est ici au niveau du bouton, alors, on a tendance, par rapport à son emplacement, à pas trop le voir, mais en fait, tout simplement, c'est ici. Voilà. Vous faites envoyer le message, voilà. Et ici, vous allez modifier, donc, du coup, le texte qui est compris, donc, du coup, au niveau du bouton. Voilà, si je veux mettre envoyer, je fais que envoyer. Et ça, pareil, donc, du coup, au niveau du message d'erreur, c'est si s'il y a une erreur qui est détectée au niveau de mon formulaire, quel est le message que je veux voir afficher. Voilà. Donc j'applique, prévisualisation, voilà. Je vois que là ici je n'ai plus que envoyer. Donc parfait. À partir de ce moment-là, donc à partir du moment où j'ai mon formulaire qui a été donc qui est fait, qui est bien pensé, etc., je vais pouvoir passer donc soit ici à apparence, qui est l'étape suivante, soit ici. Là vous voyez que justement en colonne vous avez étape par étape les différentes étapes justement pour arriver jusqu'à la fin. Donc du coup ici je clique, voilà, et j'arrive ici, donc j'ai bel et bien donc mon formulaire form contact, je suis toujours en brouillon là pour l'instant. Donc au niveau de mon apparence, donc déjà justement je vais avoir le choix entre différentes presets, donc soit par défaut comme ça, soit plat, donc c'est-à-dire sans justement les grosses bordures, en gras, matériel, ou aucun, et là dans ces cas-là justement, on va faire full CSS. Voilà. Là pour moi, celui que j'aime bien en général, c'est celui-là, matériel, il est relativement sobre, il est plutôt bien fait, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite là vous allez justement pouvoir donc soit utiliser des couleurs par défaut et les laisser telles quelles, ou alors dans ces cas-là venir les personnaliser, et vous avez à chaque fois des sélecteurs, donc justement, par exemple, donc réponse réussie, quelle est la couleur de la bordure, couleur du texte, etc. etc. Idem, donc là, le plus gros morceau c'est ici, entrée et zone de texte, tout simplement parce que vous avez donc du coup couleur de la bordure, indicatif, texte, mais attention, vous allez aussi pouvoir définir la couleur au survol, donc c'est-à-dire à partir du moment où vous venez ici au-dessus d'un élément. Donc voilà, la couleur de la bordure, là justement, on voit qu'elle a changé. Et au focus, c'est-à-dire à partir du moment où on a cliqué dessus, on peut faire justement un autre effet. Voilà. Donc idem au niveau du bouton d'envoi, etc., etc. Vous modifiez vraiment ce que vous voulez. Si je veux modifier la couleur, je clique ici, je sélectionne soit comme ça, soit ici avec les couleurs préenregistrées, soit directement ici en modifiant l'hexadécimal. Voilà. Donc très très simple. Voilà. À partir du moment où j'ai tout mon... comment dire, toutes mes modifications qui sont faites, donc je passe au reste. Donc au niveau des polices, en général, j'utilise les polices du thème, ça évite les problèmes. Donc voilà, les marges, etc. Si vous voulez faire du changement. Fill container, donc c'est-à-dire c'est vraiment le contour du formulaire complet. Voilà, est-ce que vous en voulez, est-ce que vous en voulez pas? En général pour moi, je m'organise autrement justement pour pouvoir l'intégrer sur une page correctement. Mais voilà, est-ce que vous voulez un CSS personnalisé? Et dans ces cas-là, voilà, vous le mettez. Vous faites par exemple au niveau de mon formulaire. Tac, non, peut-être titre de la section, ouais voilà. En fait, vous avez les classes CSS qui sont directement attribuées aux différentes parties du formulaire, qui sont directement ici présents en raccourci, donc du coup pour pouvoir vous y repérer plus facilement. Voilà. Je vous avoue que personnellement, c'est pas une partie que j'utilise en général. Voilà, je le fais soit
directement là, soit, étant donné que j'utilise Oxygen Builder au quotidien, directement donc du coup dans l'intégration du formulaire. Voilà. À partir de ce moment-là, hop là, je continue. Donc soit behavior ici, soit behavior ici, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quel est le message qui va être affiché justement à l'utilisateur à partir du moment où le formulaire donc, du coup a été soumis. Donc par défaut, ça va être ça. En général, pour moi, je ne le change pas, tout simplement parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, la méthode de rechargement. Est-ce que vous voulez faire de l'Ajax, donc c'est-à-dire un chargement du module sans recharger la page, ou alors est-ce que vous voulez directement recharger complètement la page. Voilà. Validation, lors de la soumission, on est OK. Indication, donc ça, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait dire à l'utilisateur, qu'est-ce qui fait comprendre à l'utilisateur que le formulaire est en train de s'envoyer. Donc, un petit soumission en cours. Vous pouvez mettre aussi en cours d'envoi ou envoi en cours. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Remplissage automatique, si vous voulez l'activer, vous le faites. Hop là, un petit honeypot au niveau des bots, justement, ça peut toujours aider. Voilà. Après, si vous voulez effectivement avoir un formulaire de contact qui est réservé uniquement aux personnes qui sont connectées, vous pouvez dans ces cas-là faire ça. Et en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que au lieu que le formulaire s'affiche, d'abord, il va afficher justement un formulaire, une page d'inscription, enfin une page de connexion, pardon. Donc en gros, il va inciter l'utilisateur à se connecter pour pouvoir avoir accès au formulaire. Voilà. Ça, charger le formulaire à l'aide d'Ajax ou pas. Voilà. Tout ça, après, tout simplement, c'est vraiment les paramétrages propres à chacun. Vous faites des tests, vous voyez un petit peu ce qui vous convient ou non. Là par exemple vous voyez Save and Continue, en fait c'est tout simple, c'est si votre utilisateur est en train de commencer justement le formulaire et qu'à un moment il quitte votre site, ou qu'il quitte la page, est-ce qu'au moment où il revient, il y a toujours les informations et il peut continuer, ou alors dans ces cas est-ce qu'il doit reprendre à zéro. Voilà. Voilà, donc c'est exactement ce qui est expliqué ici. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on next, voilà. Et donc là tout simplement ça va être les notifications par email. Donc c'est-à-dire à partir du moment où j'ai un utilisateur qui a utilisé mon formulaire de contact, je veux être moi forcément en tant qu'administrateur notifié de ça. Donc je viens ici, donc email, donc là justement c'est libellé du mail. Quel est l'objet qui va être utilisé? Donc là forcément tout ce qui va être entrecroché, donc du coup ça va être des données dynamiques qui vont être intégrées dans le mail et qui vont vous permettre justement de comprendre un petit peu plus facilement. Hop là, ça. Hop là, voilà. Et en gros, donc, comment est-ce que ça va se traduire? C'est tout simplement, vous allez avoir, donc ça c'est le corps du mail, donc nouvelle soumission du formulaire, et là, tous les champs, donc all fields, donc c'est-à-dire vraiment tous les champs qui sont compris dans votre formulaire. Si vous avez nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, etc., justement, tout ça sera listé sous forme de colonne pour avoir justement tout le contenu du formulaire que l'utilisateur a rempli. Voilà. Donc, bien évidemment, si vous voulez modifier votre texte, vous pouvez le faire ça, comme ça. Si vous voulez voir un petit peu le code qui se cache derrière, vous cliquez sur texte. Sinon, vous restez au niveau du visuel et ça fait vraiment effet traitement de texte. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau du coup du corps et de l'objet du mail. Bien évidemment, au niveau des destinataires, vous pouvez faire ça. Si il y a plusieurs adresses mail auxquelles vous voulez recevoir la notification, là moi par exemple à contact@wprotect.fr, mais par exemple sur une autre, tout simplement, je vais venir faire une virgule et taper mon autre adresse mail. J'ajoute, et vous voyez que là donc du coup j'ai les deux adresses mail. Donc à partir du moment où j'ai un utilisateur qui va remplir le formulaire, qui va donc du coup l'envoyer, je vais recevoir la notification sur les deux. Voilà. Après, au niveau de la partie avancée, au niveau des parties conditionnelles, voilà, ça bien évidemment, vous pouvez dire si à un moment l'utilisateur a coché l'option numéro 1, alors dans ces cas-là, la notification part sur tel email. S'il a fait le numéro 2, alors ça part sur ça. Voilà. Là pour le coup, effectivement, si vous avez une équipe, je pense notamment à des formulaires justement qui sont sur différents commerciaux, voilà, ça permet justement que le commercial en question reçoive la bonne notification. Voilà. Donc, dès que c'est bon, on ajoute. Alors, je vais peut-être enlever effectivement mon test. Tac. Voilà. Donc, ajouter. À partir de ce moment-là, next. Voilà, donc pas d'intégration plus que ça. Les derniers réglages. Donc voilà, là vous faites vos derniers réglages. Il n'y en a pas en particulier, là justement, il n'y a pas de tips plus que ça. Et à partir de ce moment-là, donc, vous faites publier. Alors, bien évidemment, une petite dernière prévisualisation, histoire d'être bien d'accord avec ce qu'on veut faire.
on est OK, et là, je publie. Voilà. Donc, il va me donner forcément un shortcode, donc soit je le copie comme ça, soit comme ça, et je vais me rendre donc du coup directement au niveau de ma page contact. Voilà, donc ça forcément l'intégration, donc ça on l'avait fait directement au niveau de la formation avec Divi, mais je vais vous le refaire donc du coup ici directement. Et d'ailleurs pour pas confondre les deux, hop là, on va faire ça, code. Alors que vous utilisiez Divi, Elementor, Oxygen, WP Bakery, alors je crois que WP Bakery là, oui, bon, non, en général tous les builders, soit vous allez faire un bloc code, soit directement un bloc shortcode, voilà. S'il n'y a pas le bloc shortcode, vous en faites pas, juste vous faites un bloc code ou un bloc HTML, ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Et vous venez et juste vous collez ça. Tout simplement. Je valide. Voilà. Et là, donc du coup, je vais avoir mon formulaire qui s'intègre parfaitement. Donc forcément, je le sauvegarde. Voilà. Je vais quitter mon visual. Voilà. Et donc là, du coup, je vois que j'ai mon formulaire qui est bien intégré. Pas de souci là-dessus. Et si je fais ça, donc test@gmail.com. Alors même si cette adresse mail là ne m'appartient pas, tout simplement, la vérification de la messagerie comprend que il y a bien un @gmail.com, ça c'est connu, donc pas de souci, c'est une adresse de messagerie qui est valide. Voilà, et le numéro de téléphone. Voilà, et là on va mettre message de test. Envoyé. Voilà, donc merci de vous avoir contacté, nous reviendrons vers vous sous peu. Parfait, donc ça c'est exactement ce que je voulais, pas de souci là-dessus. Maintenant si je reviens donc, du coup au niveau de mon Forminator, donc tableau de bord, voilà, donc là déjà je vois, dernière soumission il y a 11 secondes, j'ai 2 modules actifs, soumission de formulaire 1, parfait. Donc si je veux justement voir, donc bien évidemment là par mail j'ai reçu la notification, et si je veux voir justement donc les différentes soumissions, donc je viens ici directement, voir les soumissions, voilà. Et vous voyez que là, donc, j'ai bien le prénom test, nom de famille test, avec même justement adresse de messagerie et donc du coup adresse téléphone et plus le message, donc en gros vraiment tous les différents champs qui ont été rentrés donc par mon utilisateur, du coup je peux les voir directement ici. Bien évidemment, donc hop là, si on retourne sur l'écran précédent, hop là, je vais pouvoir voir aussi justement mes statistiques. Donc les statistiques, c'est tout simplement au fur et à mesure d'une période donnée, le formulaire, combien de fois est-ce qu'il a été vu, combien de fois est-ce qu'il y a eu de soumissions, et donc du coup un petit taux de conversion. Donc ça vraiment, encore une fois, ici on est rien que déjà sur la partie gratuite du plugin, et bien évidemment sur la version pro, on a encore d'autres intégrations, on a des choses un petit peu plus poussées qui sont plutôt intéressantes. Voilà. Donc voilà un petit peu comment avec Forminator, et vraiment en plus vous avez vu de façon relativement simple, on arrive à avoir vraiment un rendu qui est plutôt sympathique. Donc encore une fois, les couleurs peuvent être changées, il y a pas mal de choses qui peuvent être changées. Voilà. Hop là, ça c'était l'ancienne page. Voilà, parfait. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire justement sur le plugin Forminator pour tout ce qui est formulaire de contact. Donc vous voyez que justement c'est relativement simple d'utilisation, qu'il y a beaucoup de bons paramétrages par rapport à tout ça. Et voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous souhaite rendez-vous dans de prochains épisodes. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. A plus.